Voici un manipulateur de la marque Dina, le modèle PTT de 1929, vendu 63 francs cette même année, prix public au catalogue sous la référence 29 410. Nous allons voir dans cette vidéo une méthode simple et rapide pour redonner ses belles couleurs à cet objet historique et mythique. Alors, par pitié, ne faites pas comme certains, et c'est une pratique malheureusement trop répandue, qui consiste à passer un vernis qui n'est pas adapté en pensant donner un effet de brillant. Alors, la plupart du temps, ce n'est même pas du vernis que j'observe, c'est du xylophène passé à la hâte sans même une préparation de la surface. Alors bien sûr, tout juste sec, ça donne un effet de brillant, mais dégueulasse, et qui ne respecte pas l'aspect originel du manipulateur. De plus, et c'est le cas sur celui-ci, cette peinture ou vernis a été passé sans démonter ou protéger les pièces métalliques, ce qui est encore pire. C'est du travail de bricolo indigne d'un objet historique. La première chose à faire consiste donc à démonter proprement et minutieusement les pièces métalliques. Il faut les nettoyer de façon efficace pour que les contacts électriques se fassent bien. Il n'y a rien de plus désagréable qu'un manipulateur qui ne fonctionne pas correctement à cause d'un mauvais contact. Pour le nettoyage des pièces polies et pour qu'elles retrouvent leur bel aspect brillant, il ne sert à rien d'utiliser des produits chimiques miracles. Un simple tampon de laine d'acier fera largement le job et ça coûtera moins cher. La laine d'acier a une dureté moindre que la plupart des métaux. Cela signifie qu'elle ne raye pas les matériaux comme le verre et l'acier. Attention cependant sur les plastiques et le bois verni où la dureté de ce type de surface est moindre que l'acier et là il y aura un effet de ponçage en appliquant de la laine d'acier. Attention également sur certaines baguettes en aluminium, notamment celles où il y a souvent une sérigraphie. Il ne faut pas utiliser la laine d'acier dans ce cas de figure. Attention à bien prendre de la vraie laine d'acier, malheureusement et par abus de langage, pour beaucoup de gens, tout ce qui sert à récurer une casserole s'appelle de la laine d'acier. En réalité, ce n'est absolument pas le cas. Regardez bien ce qui est écrit sur l'emballage du produit que vous souhaitez acheter. La laine d'acier coûte quelques euros. Je crois que ce paquet m'a coûté moins de 3 euros et ça rend beaucoup de service. Bien, revenons à notre manipulateur PTT. Pour finir avec les pièces métalliques, pas de produit, juste de l'huile de coude. Pour les axes et les ressorts, il est nécessaire d'utiliser du papier de verre pour les dérouiller et ensuite un peu d'huile par-dessus, telle que de la W40 si vous n'avez rien d'autre. Cela aide à garder toute la souplesse du manipulateur et ralentit la corrosion. Sur le côté, vous voyez un petit fil qui relie le socle de la partie mobile du manipulateur. Celui-ci a pour fonction de permettre une bonne continuité électrique entre les deux pièces. Il est important de le remettre. Vient ensuite le bois. Alors là, il faut prendre en compte plusieurs choses. Dans le cadre de notre manipulateur, il s'agit d'un socle qui n'est pas réalisé dans un bois noble, mais tout de même robuste. Il convient donc de respecter l'essence du bois sans pour autant partir dans un vernis au tampon.
La préparation de la pièce passe par un ponçage en profondeur pour revenir à la couleur du bois. Ensuite, un vernis incolore fera très bien pour le protéger. Alors les vernis modernes, il en existe plein, mais malheureusement sur les pièces de collection, ils ne sont pas du tout adaptés. Dans le cas de notre manipulateur qui est destiné à être utilisé pour des démonstrations, un vernis incolore ira très bien. Mais si vous voulez vraiment respecter l'origine de votre objet, il faudra peut-être passer par une teinte suivie de plusieurs couches de vernis ou de résine. Cela dépend de votre support et de l'effet que vous souhaitez avoir. Le vernis au tampon donne de très beaux résultats, mais ça coûte cher avec nos produits actuels. Et surtout, il faut apprendre la technique pour l'utiliser correctement. À vous de voir ce que vous voulez faire, mais sachez que le résultat final n'a rien de comparable. Bon, restons simples, voici le résultat avec une méthode simple et efficace qui vous coûtera moins cher que d'utiliser des produits inadaptés. À vous de juger. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui, j'espère, vous donnera quelques informations utiles si vous souhaitez prendre soin des objets de votre collection.